39 travaux pairs, c'est-à-dire de base, qui sont interdits le Shabbat. D'où est-ce que les 39 travaux y viennent? C'est quoi ce chiffre de 39? Dans la Torah, il y a deux versets qui sont juxtaposés. Celui de confectionner le Mishkan et celui de garder le Shabbat. Les Chachamim se posent la question, pourquoi est-ce que Hachem il a juxtaposé la mitzvah du Mishkan avec la mitzvah du Shabbat? Quel rapport? Et les Chachamim vont dire, ce qui était nécessaire pour la concrétisation du Mishkan va devenir interdit pour le Shabbat. Et il s'avère que pour confectionner le Mishkan, il y avait besoin de passer par 39 travaux. C'est de là que viennent les Lamed Tet Melachot. Maintenant, c'est Lamed Tet Melachot, qui sont 39 travaux, on va voir, comme semer, comme labourer, voir pourquoi est-ce qu'on en avait besoin pour le Mishkan. 11 qu'on appelle des Toladot, des dérivés. Premier travail interdit, c'est Melechet Zorea, l'interdiction de semer. Maouda, qu'est-ce qu'on appelle semer? Quelle est la définition de ce travail? Anachat zraim bemakom ameavsher tzmichatam v'siyua legidulam ulitpatechutam. Anachat zraim, semer, c'est poser une graine, bemakom, dans un endroit, ameavsher tzmichatam, qui va permettre la croissance de cette graine. V'siyua legidulam ulitpatechutam. Qu'est-ce que c'est semer aussi? C'est favoriser le développement et la croissance de cette graine. Ça va? Shimusha Mishkan, en quoi ce travail était-il nécessaire pour la confection du temple, portatif dans le désert à la base? Zaru Sammanim Kedelitzboat Airiot. On semait des végétaux pour pouvoir permettre de teindre les tentures du temple. Il fallait faire des couleurs. Donc ces couleurs, on les extrait de certains végétaux. Ces végétaux, il fallait les planter. Donc pour pouvoir fabriquer les tentures, il fallait semer. Donc voilà le premier travail interdit le Shabbat, semer. Qu'est-ce que j'appelle semer? C'est toute dépose de graines dans un endroit propice à la croissance de cette graine. Tout ce qui va favoriser le développement d'une graine entre dans le travail de Zoréa. Et ça va être interdit le Shabbat. Et donc maintenant, on va voir différents cas qui pourraient me rendre coupable de Zoréa pendant Shabbat. Azoré Azraï, Moanoté Ailanot, celui qui sème des graines ou qui plante un arbre. Ou Amarki Vilanot, ou celui qui greffe des arbres. Ou Azomer, ou celui qui élague des arbres. Parce que vous savez que quand on élague des branches, ça favorise la pousse de l'arbre. Celui qui agit ainsi, Beshabbat pendant Shabbat, a résé à Sour Minatora. Il enfreint un interdit d'Oraïta. Mishum Melechet Zorea, au titre de l'interdiction de semer. Amoshe Acheteilanot Bechomer Agorem la Matat Atolaim Animtsaim Baem. Celui qui, Moshe Acheteilanot, qui enduit les arbres d'insecticides. Donc on est pendant Shabbat, toujours évidemment. Vechen, ou bien celui qui a otef et perot ailan, qui va envelopper les fruits d'un arbre, beodam mechubarim, pendant que ces fruits sont toujours accrochés à l'arbre, ba'atifat nylon, avec du nylon. Kedelash bicham, pour pouvoir leur donner plus de valeur, plus de beauté, plus de saveur. Vechen kol peulot koteben, ou toute autre activité qui ressemblerait à cela, Arezé Asur Minatora Mishum Zorea. Il enfreint l'interdit de la Torah de semer. Pourquoi? Parce que quand j'enveloppe un fruit avec un nylon qui est fait pour ça, je vais favoriser sa croissance. Lorsque je mets des insecticides sur un arbre, je favorise son épanouissement et son développement. C'est un Isur Minatora. Quel est cet interdit? Zorea. Semer. Amakchet Semachim Vilanot, celui qui arrose des plantes et des arbres. Ariou bichlal toledet melechet zorea. Le fait d'arroser des plantes fait partie du dérivé de semer. Vechayav, et donc c'est interdit. On est coupable. Les fichar, c'est pourquoi. Aochlin beginot beshabbat. Ceux qui mangent dans un jardin le Shabbat. J'ai un jardin à la maison, j'organise le repas dans le jardin.
Asurim litol yedehem ala asavim ou ala zeraim. Il leur sera interdit de faire netilat yadayim sur l'herbe, ou sur les fleurs, ou sur les plantes. Pourquoi? Parce que je vais favoriser la pousse. Et donc je vais être chayav au titre de Zoréa. Asur le hashkot atitzim be Shabbat. Il est interdit d'arroser un pot de fleurs le Shabbat. Va'afilu atzitz she'en bo nekev betartito. Même si ce pot il n'est pas troué, parce que vous avez remarqué que dans les pots de fleurs, quand tu as un pot de fleurs, regarde, on retire la terre, et tu vois que le pot de fleurs, en dessous, il est troué. Pourquoi? Parce qu'à la base, le pot de fleurs, il a été fait pour être posé sur un sol de terre. Pourquoi? Pour qu'il y ait connexion entre la terre et la terre qui est dans le fleur et dans le pot. Et donc du coup, il va prendre racine. Et ça va donner vie à la plante. Plus longtemps. Donc l'ordre dit que le pot soit troué ou qu'il soit fermé, c'est interdit d'arroser parce que tu vas favoriser la pousse. Regardez justement, car c'est évident à plus forte raison quand il y a un trou dans le pot que c'est interdit. Pourquoi? Parce que là, la plante puise directement sa ressource du sol. Celui qui fait macérer, celui qui fait macérer des graines de blé ou d'orge dans de l'eau. Pour qu'à partir de ces grains de blé poussent des feuilles, ou bien pour qu'ils se ramollissent, dans le but de mieux les planter, parce qu'on va voir que la graine va mieux prendre lorsqu'elle va être humide que lorsqu'elle va être sèche. Et ainsi, anoten atzé besamim, celui qui va mettre des bois aromatiques ou miné irakot ou des légumes dans de l'eau, qui est deshiash richou pour qu'ils germent, veyuriouim nizriyat bakarka et qui deviennent plus faciles à les planter, asur minatora, c'est interdit d'après la Torah mishum zorea, au titre de semer. Donc là, pourtant, je me dis, là, je ne les mets pas dans le sol. Mais puisque tu les mets dans l'eau, dans le but qu'ils se développent davantage, je deviens chayav au titre de Zoréa. Aval, mais moutar, la tête miné besamim, il sera permis de mettre des plantes odorantes, ou miné perachim, ou des fleurs, aomdim le reyach, olenoy, qui est delishmor allachutan shelo yichmoshu. J'aurai le droit donc de mettre diverses espèces de parfums, miné besamim. On a dit ou miné brachim, ou toutes sortes de fleurs odoriférantes, dans de l'eau pendant Shabbat, pour préserver leur fraîcheur. J'ai le droit de mettre des fleurs dans de l'eau pendant Shabbat pour préserver leur fraîcheur. Kevan sheno mitkaven nizria. Parce que je n'ai pas l'intention de faire pousser cette fleur-là. Mais attention, c'est ça qu'il faut voir, c'est la suite. Aval, prachim veshoshanim, mais des fleurs, comme les roses par exemple. Chez Nitzanehem segurim, va'alulim leipater bemaim, dont les bourgeons sont fermés, et qu'en les mettant dans l'eau, ils vont s'ouvrir. En nitnam batechila beshabbat la gartal immaim. Je n'aurai pas le droit de les placer dans un vase qui contient de l'eau pendant Shabbat. Si je mets une fleur qui continue de pousser dans l'eau, assour. Donc finalement, de quoi, qu'est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit de mettre une plante dont je suis certain qu'elle ne va pas se développer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'ouvrir ou qu'elle ne va pas pousser quand je vais la mettre dans l'eau. Va marmir maintenant celui qui fait preuve de rigueur. Chez l'olitena bemaim av beniftechu, et qui fait attention même de ne pas mettre de fleurs dans un vase, même une fois qu'elles se sont ouvertes. Tavo ala vracha, que la bénédiction vienne sur lui. Asur liftoar beshabbat ad mirsa zechuchit. Il est interdit Shabbat donc d'ouvrir le toit d'une serre où poussent des plantes et des légumes. Si l'objectif est d'y faire entrer de l'air pur ou du soleil afin qu'elle se développe. J'aurai le droit d'ouvrir les fenêtres de la maison pour pouvoir renouveler l'air de l'appartement si j'ai des plantes à la maison.
Parce qu'ici, il s'agit de faire passer l'air de la maison dans la maison et non pas de faire grandir les plantes. Mais néanmoins, il serait souhaitable de faire preuve de rigueur et de ne pas agir ainsi si les pots sont carrément à la fenêtre. C'est pas interdit, mais c'est mieux de ne pas le faire.